Tit, Shara Raglo. Attends. Allez, Bet Yosef. Siman Shin Bet, Saïf Vav. Donc il ouvre la page. Tit Shal Raglo. Donc celui qui a un morceau de terre sur son pied, pas sur sa chaussure mais sur le pied, Yachol le kancho ben bekarka ben bakotel. Il a le droit de frotter, donc d'enlever cette terre là qui est sur le pied, de le frotter soit sur le sol, soit sur un mur. Et quel est le chidouche? Ve'en bo mishum ashvuye gumot im mekancho bekarka velo mishum binyan bakotel. Donc il n'y a pas de problème de quoi? De chachage de ashvuye gumot. Ashvuye gumot c'est quoi? C'est de remplir les trous, donc aplatir le sol, quoi, remplir les trous. Quand il va le frotter donc sur le sol, il n'y a pas ce problème-là. On n'est pas Rochesh qui va remplir les trous. Velo mishum binyan bakotel. Et non plus aussi quand il va frotter son pied donc sur le mur, il n'y a pas de problème de binyan, on va dire de construction. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, Abaye, il nous disait que celui qui va frotter son pied sur le kotel, alors il va être mechazek le kotel. Il va être mechazek le kir. Aujourd'hui, c'est pas trop, on va dire, compréhensible, parce qu'aujourd'hui, on a des kirs en béton. Mais à l'époque, ils avaient des murs qui étaient faits en boue, etc. Alors, quand tu rajoutais encore de la boue, une couche de boue, encore de boue, alors ça renforçait un petit peu. Alors, c'est pas son minatora, parce que tout le monde comprend que c'est pas un binyan gamour. Rava, il lui dit, d'après toi, c'est qu'un histoire de quoi? De binyan chaklaa. C'est un binyan qui est ce qu'on appelle un binyan araï. Aval, c'est Asur Miderabanan, il dit d'après Abaye. Rava, lui, il n'est pas d'accord, on est posé comme Rava, de dire que c'est Bichlal pas Nir'a que Binyan. Ok? Ça, c'est en ce qui concerne le kotel. Alors qu'en ce qui concerne le sol, dans la Gemara, il y avait aussi une chita qui disait que de frotter son pied sur le sol aussi, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est vrai, maintenant, je ne suis pas en train de rechercher un trou pour l'aplatir et pour le remplir, ce qui serait a priori un problème de bonnet. Mais on a peur que quoi? Que torquédé que tu vas arriver à frotter, peut-être tu vas te tromper et tu vas te trouver dans un endroit où il y a un trou et en frottant ton pied, donc en enlevant la boue, ça va combler le trou et donc ça va être un problème de bonnet. Là, la khalemase, on n'est pas chochesh à ce chachash là et on nous dit qu'il y a c'est moutard aussi bien de frotter son pied sur le sol que sur le mur. Ça, c'est la première chita qui est ramenée dans le tour. Vers Rambam Zal, il est cholé. Katav, mekancho bakotel, velo bakarka. Il permet donc de le frotter sur quoi? Sur un mur. Par contre, de le frotter son pied sur le sol, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à combler donc les trous. Vadoni avi à Rosh Zal, mon père le Roche, il tire shneem, il a permis aussi bien sur le sol que sur le kotel. D'accord? Comme la première déa qui est ramenée dans le Bet Yosef. Celui qui dit Titchal, Raglo, il n'y a pas des canaux, Ben Bekarka, Ben Bekotel, c'est pas son père qui parle comme ça. Non, déjà c'est le Rif déjà qui permettait. C'est dans le Bet Yosef. Donc de base c'est le Rif qui permet les deux cas, et le Karka et le Kotel. Le Rambam il fait le Chilouk, et le Roche il est d'accord avec les chita du Rif. Alors on voit le Bet Yosef, en bas à droite, sur la page de droite. Vav. Titch al raglo yachol le kancho vechule. Gamze sham kuf melef et moudalef. Bon. Plukta d'amoré. Donc c'est une marloquette. Là-bas il y a 4 chitotes. 4 ou 3 chitotes. Il y en a un qui permet dans les deux cas, il y en a un qui est interdit dans les deux cas. Il y en a un qui est interdit sur le kotel, parce que c'est binyan, et qui permet dans le karka. Ah, il y en a un qui permet dans le karka et qui est interdit dans le kotel. Vekatavarif. Deika mandama alacha ke mandama ben kotel ben karka asur. Il y a quelqu'un qui est interdit, et aussi bien dans le karka que sur le kotel. Ça, c'est une chita qui n'a pas été ramenée dans le tour. D'accord? Qui c'est cette chita-là? C'est justement Nissim, le Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, lui, il te dit que c'est assourd de frotter son pied, soit sur le karka, soit sur le kotel. Il y a les deux problèmes. Sur le kotel, c'est rajouter sur le binyan, donc ça ressemble à un binyan. Sur le karka, c'est de peur que tu remplisses les trous. Donc Rabbeinu Hananel, il te dit il faut être mahmir donc dans les deux cas. Comme la chita du Hamora dans la Gemara qui interdisait dans les deux cas.
Velo charé et la bekora. Alors, d'après Rabbeinu Hanan, il va te dire comment est-ce qu'on aura le droit donc de frotter son pied. Réponse, tu pourras frotter ton pied sur une poutre. Il y a une poutre par terre. Il n'y a aucun problème de frotter son pied là-dessus. Pourquoi? Dommer les binyan. C'est pas binyan ici, puisque c'est une poutre qui est posée par terre, c'est pas un mur. Et chercher un trou, il n'y a pas de trou dans les koras, c'est pas sur le sol même. Donc il faut trouver quelque chose qui est métal-tel, qui est déplaçable, c'est pas un mur, et aussi qui n'est pas le sol même. Dans ce cas-là, tu pourras frotter d'après celui qui est interdit sur le karka et sur le kotel, on pourra permettre sur la kora. Ça, c'est la shita, la première de Rabbeinu Hananel. Après, il dit Ubal alachot gedolot pasak ke rava de amar bekotel mutar bekarka asur dilma telejoué gumot. Vient le bal alachot gedolot, il dit il y a une différence. Sur le sol, c'est asur, et sur le mur, c'est mutar. Ça rejoint Betsem, voilà comme il dit le Bet Yosef, Vechem da'at Rambam perekafalev lifsok kerava, comme on a vu dans le tour, que le Rambam il te dit sur le sol c'est asur, sur le kotel c'est mutar. Aval arosh pasak kerav papa de amar echadze ve'echadze mutar mishum de batra ou Rav Papa c'est le dernier des Amoraïm, il a permis dans tous les cas et c'est la chita du Rif et la chita du Roche. Donc les maasé là le Bet Yosef il nous a ramené 3 dérotes, une qui interdit aussi bien dans le kotel que dans le karka, une qui c'est qui pense comme ça, c'est Rabbeinu Hananel, il a pas écrit Befirouche mais on l'a vu nous dans Rabbeinu Hananel. Il y a la chita deuxième qui permet dans tous les cas, ça c'est le Roche et le Rif, et il y a le Rambam qui nous dit dans le kotel c'est mutar, dans le karka c'est asur. On va voir comment le Shulchan Aruch il est posé plus loin, plus tard. Vekatav, je continue le Bet Yosef sur la page de gauche, en haut. Vekatav Agaon Marie Abou Avzal. Venir à Sheim Ze Hatit Al Naalo Deeno Yachol Lekancho. Si maintenant la boue, elle n'est pas sur le pied, mais elle est sur la chaussure. La chaussure de base avant, elle était en cuir. Le problème, c'est lorsque tu vas frotter les chaussures en cuir, alors il va y avoir un problème de quoi? De memachek. C'est quoi memachek? C'est lisser une peau. Enlever tous les aspérités. Alors là, c'est un problème de lisser. Lisser, c'est un issour, minatora, de memachek. Alors là, le mari Abouav, il a un safek. Il dit, est-ce qu'on a le droit de frotter donc la terre qui est sur la chaussure ou pas? Il dit, nir'a she'im ze'atit al na'alo, de'eno yachol lekanchok. Tu n'auras pas le droit de la nettoyer. Pourquoi? De'am rinan lekaman. On va voir dans la suite, Betsem, c'est dans le Saïfret. En megardin lomin al chadash velomin al yashan. On n'a pas le droit donc de frotter une chaussure en cuir, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit ancienne. On n'a pas le droit de la frotter. Pourquoi? Parce que tu vas la lisser. Et donc il te dit, de la même manière qu'on n'a pas le droit de la lisser, pareil aussi, tu n'as pas le droit de frotter la boue. Parce qu'en frottant la boue, automatiquement, tu vas lisser le cuir de la chaussure. Il dit, le mari Abouav, veoulai enzegrida vetzarichon. Il dit non, peut-être il y a une différence entre nettoyer la boue et puis frotter le cuir. Alors il ne dit pas quelle serait a priori la différence. Moi, Bepashtout, quand j'avais lu le Bet Yosef, j'avais compris que la différence, c'est quand tu frottes la chaussure, pas avec de la boue. Chez toi à la maison, tu la frottes, tu vas la frotter pour enlever toutes les aspérités. Alors quoi? Ça va être un problème, tu vas la frotter de manière forte, donc ça va être un problème de lisser, de machek. Alors que lorsque tu es là en train d'enlever la boue, tu n'es pas en train de frotter fortement. Tu es juste en train de nettoyer, ou bien un petit peu, mais en tout cas, tu ne vas pas arriver à lisser la chaussure. C'est comme ça que j'avais compris, la différence entre quinoir, comme on dit, les canards et se nettoyer aux toilettes. C'est juste chitsoni, on dirait. C'est pas en train de frotter comme un... Alors que lorsque tu es à souk, à vouloir lisser justement ta chaussure, là c'est un histoire de Horaïta. Ça serait ça a priori la différence. Mais on va voir dans le Bet Yosef qu'il n'a pas compris comme ça de la différence entre le quinoir et le giroud, le quinoir permis et le quinoir interdit. Chose qu'on aurait pu donc faire la différence entre fort et pas fort. Le Bet Yosef dans la suite on va voir que c'est pas ça qu'il va faire comme différence. Mais il va faire la différence entre l'ustensile avec lequel je vais frotter la chaussure. C'est bien mettre dans les deux cas, on parle. Ouais. Parce qu'il y a la force aussi. Je donne un exemple. Oui, c'est sûr. Pour lisser, Ouais. il y a ce qu'on appelle la toile emery. Ouais. La toile emery, quand vous prenez du bois, vous voulez le rendre 10, vous avez différents grains. Vous avez le grain fin, le grain moyen et le grain gros. Donc, si je frotte avec quelque chose qui est moyennement comme un grain, moyennement grain, comme un grain, quelque chose
avec un couteau ou quelque chose. Si j'appuie très fort, je cherche à lisser. Si je ne suis pas intéressé par lisser, parce que j'ai l'impression qu'il ne demande pas à la lisser. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de lisser. Enlever la boue. Il l'intéresse dans la poussière. Donc pourquoi il discute sur un truc que finalement, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'il va en faire. Exactement. Si je lui dis t'interdis de lisser, alors c'est sûr qu'il va. Tu vois, il va pas s'appuyer, lisser. Il est intéressé d'enlever sa boue. Alors, le problème, c'est que c'est vrai que moi, je vais enlever ma boue. Aval, si au final, c'est automatique que ça va lisser. C'est ce qu'on appelle psychréché. Psychréché, c'est un problème. C'est vrai que ce ne sera pas sur Minatora, c'est vrai. Parce que tu n'es pas mis de kaven. Si tu me dis ça, je vais te dire la bonne femme qui va nettoyer sa vaisselle le Shabbat, qui va simplement dire ah, si tu appuies fort, alors tu vas finir par lisser les parois. C'est pas son but. Eh bien là-bas, il n'y a pas de problème. Là, on parle du cuir. Vous avez raison. Non, il y a quelque chose aussi dans ce qu'il dit. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que de frotter fort un cli en argent, c'est marqué gli gistera, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est marqué que Bémet, tu vas le rendre plus brillant. C'est Domi les Melamed. C'est marqué dans Simon Shin Kav Gimel. C'est la son Midrabanan. Aujourd'hui, il dit que on n'a plus ces kelim aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les kelim, ils arrivent tout brillants, etc. À l'époque de la Gemara, un cli en argent, tu le frottais avec un chomer spécial, tu le rendais plus brillant, c'était un histoire de Rabbanan. Il y a quelque chose comme ça. Là, on parle du cuir. Le cuir, comme il y a les aspérités, là, alors tu vas le lisser. Seulement, le problème, c'est même si tu vas enlever la boue, si au final c'est psychréché que tu vas le lisser, c'est alcool panim assour midi Rabbanan. C'est pour ça qu'on va voir dans le Bet Yosef, il va dire qu'il y a une différence entre le ki noir et le giroud, mais pas de la manière dont tu vas le faire. Ben, dans les deux cas, même si tu vas frotter, des fois la boue, elle est imprégnée sur la chaussure, il faut frotter fortement. Et si tu vas prendre maintenant un couteau, tu vas prendre le couteau, tu vas frotter, alors au final, tu vas lisser ton cuir, donc ça va être assourd. C'est ce qui va dire le Bet Yosef, que là, la différence, elle n'est pas au niveau de la force de frotter. C'est sûr que si on frotte très délicatement, même avec un couteau ou quelque chose de très pointilleux, ça va être moutard d'après tout le monde, parce que si tu le fais délicatement, ça prouve que tu vas enlever que la partie extérieure. Ça, d'après tout le monde. Mais là, le chidouche du Bet Yosef, c'est de dire, même si tu vas frotter très fortement, eh ben, ça va dépendre avec quoi tu vas frotter. Si tu vas frotter, on va voir, avec l'ongle, ça va être assourd. Parce qu'en frottant le cuir, tu vas frotter très fort, et ben, au final, tu vas lisser, même si tu n'es pas intéressé, tu n'es pas mis de kaven à ça. Et ben, au final, tu vas frotter et tu vas lisser ton cuir, ça va être assourd. Mais si tu vas prendre, par exemple, le mur, voilà, tu prends le mur et tu enlèves la boue, ça ne va pas lisser le cuir. Il n'y a pas de partie aiguisée qui va me permettre de racler. Ça ne te viendrait pas, je suis désolé, ça ne te viendrait pas à l'esprit d'enlever la boue sur quelque chose qui est déjà lisse. Tu es obligé de chercher quelque chose, soit qui a une aspérité, qui est granuleux, Ouais. soit qui a un tranchant. Mais j'ai pas, Khazak, ça c'est bien. Ça c'est pour arriver à l'idéal. Mais si j'ai pas maintenant, j'ai pas. Mais tu feras rien du tout, tu vas te Voilà, faire on parle étaler. de. Tu vas étaler sur ta chose, puis sur quelque chose de lisse. Tu vas venir par étaler ce qu'il y a sur ta Ah, je vais enlever, on va dire, il y a 2 cm de boue. Je vais enlever au moins ces 2 cm, même s'il va rester, c'est vrai, peut-être un kétem, une petite tache, c'est vrai. En tout cas, le gros de la boue, je vais l'enlever. C'est vrai que l'idéal, ça aurait été partir de trouver un endroit, on va dire, comme vous avez dit, aiguisé. ou tranchant, ou un rebord. Non. Aval, des fois la personne elle est dans un endroit où il n'y a pas ça. Il n'y a que des endroits plats. Il y a du carrelage, il va quand même frotter. À l'époque, dans les anciens immeubles et dans les anciennes rues, il y avait en bas des maisons des trucs en fer. Pour ça. En bas, exprès pour Ah ben, Bédio, qu'on va voir ça dans le Mishnah Berurah. Dans le Mishnah Berurah, il ramène ce minag là, qu'André il parlait à l'entrée du Bet Knesset. Il y avait comme ça en fer. Et on va voir là-bas, est-ce que si c'est aiguisé, si c'est un peu épais, on va voir. Parce qu'on va voir dans le Bet Yosef maintenant qu'il y a une différence au niveau de la manière dont c'est aiguisé. Si c'est vraiment pointilleux, parce qu'on va voir, si c'est vraiment pointilleux, c'est comme ça, hein, avec un pic en haut, ça assourd d'après tout le monde, on va le voir. Mais c'est strié des fois. Ah, ok, ça c'est ok. Si c'est très pointilleux, vraiment droit, alors ça assourd. Si c'est plat, comme le mur ou le carrelage, d'après tout le monde, c'est moutard. Je dis Begadol, il y a des machloquettes par-ci par-là, la halacha. Ma'adin, dans le cas où c'est perpendiculaire, le rebord d'un trottoir. Alors sur ça, on va voir le Maman Mordechai, il dit que, comme c'est pas pointilleux, alors tu auras le droit de frotter, parce que ça ne va pas lisser vraiment
Alors qu'il y en a qui sont en marloquette là-dessus. Il y en a qui disent que non. Non, ça. Si c'est comme ça, c'est moutarde d'après tout le monde. Si c'est comme ça, c'est assourd d'après tout le monde. Et si c'est en perpendiculaire et tu vas frotter ici, est-ce que c'est une péoula assoura ou pas? Le Mishnah Berurah il va ramener le Maman Mordechai qui dit aussi que ça va être moutarde. On va rentrer dans le détail plus dans le Mishnah Berurah. En tout cas, maintenant, on va voir le Bet Yosef qui va faire la différence. La chose avec laquelle tu vas frotter ta chaussure. Vélin Ira, vous l'avez dans le Bet Yosef, 4e ligne. Enfin, chez moi, c'est la 4e ligne. Ouais, moi aussi. Non, mais il n'a pas lu. Nissim, tu l'as? Ici, le 4e, il Bien. dans les grandes. Ah, peut-être lui, il a. Là, il a. Vélin Ira, vous l'avez? Un Bet Yosef. C'est pas Yosef, c'est pas le. NZ. Vili Nira. Non. C'est la fin de la 4e. Juste après, vas-y, juste après. Atkan Neshono. Les gars, oui. Vélin Ira. Ah, oui, c'est la fin. Alors le Bet Yosef il dit comme ça, Vélin Ira, des lots d'amis, il dit ça ressemble pas. Le quinoir, le quinoir c'est quoi? C'est nettoyer la boue, qui est permis donc. L'eau d'amis, ça ne ressemble pas le quinoir qui est permis. Des haïden, il te dit pourquoi? Des haïden, mais gardi, la raison pour laquelle on a interdit de quoi? De frotter le cuir, dans le cas où c'est interdit. Tama mishum, la raison pour laquelle c'est interdit, mishum, dès que shegorer aminal bega vasakin no betziporen, parce que lorsque tu vas frotter ta chaussure avec l'arrière du couteau, il y a la partie tranchante et il y a l'autre côté. Là, il te dit même avec la partie qui n'est pas tranchante du couteau, c'est aussi interdit. Ou bien avec l'ongle, betziporen, ou memachek, parce que quoi? Parce que tu vas être memachek. C'est quoi memachek? Tu vas lisser. Non, mochek, c'est effacé. Là, c'est memachek, c'est lisser. D'accord? Monsieur Arroise, vous pouvez voir, il est parti. Vous avez un Bet Yosef? Non, parce que moi, je viens pas de chez moi. Alors, il y en a un là-bas ou il y en a pas? Il dit Bega vasakin betziporen ou memachek, donc il va lisser. Aval bekinoir bakotel ou bakora ou bakarka. Si par contre une personne elle va nettoyer donc sur le mur, sur une kora, sur une poutre ou bien sur le sol, et non memachek, tu vas pas lisser parce qu'il n'y a pas de partie aiguisée. Va filou imachek letlanba. Et même s'il va ça, il va arriver que quoi? Que tu vas aiguiser, que tu vas lisser, c'est pas grave. Pourquoi? Des laves psychréchéo. Parce que c'est pas sûr que ça va se faire. Même si au final tu vas frotter avec ta chaussure sur le sol, et au final tu vas voir, tiens, j'ai gagné là que mon cuir il est lissé. Oui, mais c'est pas sûr que ça se fasse. Moi, j'ai pas été mitkaven à quelque chose qui va pas se faire de manière obligatoire. C'est moutar. On a le principe d'avoir chez un mitkaven, Shabbat, c'est moutar. C'est seulement si c'est psychréché, seulement si c'est sûr que ça se fasse que ça assourd. Mais sur le sol, étant donné que c'est pas psychréché, c'est moutar. Comme je suis pas mitkaven à ça. Donc c'est ce qu'il te dit. Ubedia brinan bepere kol hakelim. De Rava itvas mesane tina. Rava il s'est sali ses habits. C'est les habits là-bas ou c'est les chaussures? Non. C'est les chaussures. Mesane c'est les habits. Tina, donc il y a eu de la boue qui a sali en fait ses habits. C'est ça, je me rappelle dans le grand c'était les chaussures. Veata shameh. C'est les chaussures, non? Ah, peut-être Rashi là-bas il dit mesane, il traduit ça par chaussures. Alors que normalement, Messané, c'est en araméen, Messané, c'est habit. Mais ici, il te dit, Rashi, que apparemment le Messané ici, auquel on fait allusion, c'est justement la chaussure. Parce que si on n'est pas en train de parler ici de boue qui est sur la manche. On parle de boue qui se trouve sur la chaussure. C'est Rashi qui dit ça? Kouf Kavdalet, Amoud Bet. C'était pas en bas là-bas? Pas tout en bas, 10e ligne comme ça par le bas. Voilà, il est là. Alors il lui dit Rava Amar, Shafilou Bershut Arabim, de Azda Rava Leta, mais de Rava Avakazil, de Rikta Jimochosa, Idvasai Mesane China, Benitlachlechu, Naalo, Bechit. Alors tu dis Rashi. Oui, il a parlé dessus, Rashi. Non, je sais pas. C'est Rashi qui dit Messané Raglo. Non, c'est le Naalo. Betifta, ils sont gentils. Il n'y a pas de Rashi là-dessus. Il va ça, Mesane China, Ditlachlechu, Naalo, Bechit. Rashi.
C'est qu'on dirait le pshat, Messané, c'est la Gemara. Qu'un Talmid Chacham, il ne doit pas avoir un habit sale. C'est marqué Ve'ovay masniya mavet al tikre Messané et la masniyaï. Les gens qui vont à Talmid Chacham avec une tâche, ils disent c'est ça la Torah, il est sale et tout. Alors, il faut avoir des habits mechobadim, propres. C'est le même mot, Messané. Là-bas, c'est avec un samer. Dans la Gemara, là-bas, dans la dracha, dans la Kofiotet, là-bas, c'est avec un signe. C'est auto d'avant. En tout cas, c'est un habit. Mais là, Rachid te dit, la kavana de l'habit ici, c'est le Naal. Ok. Donc voilà, il te dit, Behedia, Mrinan Perekolak. T'as dit Begadim, toi. Oui, la traduction en araméen de Messané, c'est Beged. Oui, mais là, Rachid a caché l'eau. On ne parle pas du Beged ici, on est en train de parler de frotter le Naal ici. Il dit, dans les Begadim, c'est aussi les Naalais. De Rava itvas Messané tina. Donc, Rava, il a eu sa chaussure qui s'est salie avec de la boue. Vata Sham'e est venu son esclave, son serviteur. Shakal Chaspa, il a pris un morceau d'argile. On m'a reparlé et il a frotté pour enlever la boue de la chaussure de Rava. Quoi, il a pris de l'argile pour enlever le Ouais. Il a pris de l'argile pour frotter en fait la boue qui était en dessous la... L'argile avec l'argile, ça va pas frotter. Non, l'argile, un morceau de verre, un morceau d'argile dure. L'argile, un clé en argile, un morceau de... Comment dire ? Pierre, comme une pierre. Comme une pierre, hein. Mais c'est bouxé, une pierre, non? On parle du cas où c'était pas Moukté. La Gemara, elle pose la question là-bas. Elle dit, mais c'est Moukté. Elle dit, on parle de cas où il était Meyahed, il a réservé déjà ça la veille du Shabbat. Vous savez que l'agile, quand on l'utilise, Ça s'effrite. Ah. Et alors? c'est chaud. Et alors, c'est pas grave, qu'elle se chauffe. Mais si on est Shabbat, Et alors, c'est pas... Oh, il y a Bichoul? Ah, si, je fais un peu. Oui, ça va pas chauffer, Yet. mets de l'argile sur ton genou, tu auras de moins en moins du rhumatisme. Ça chauffe, l'argile chauffe. Oui, mais c'est pas arrivé au problème de Yet Soledet. Pardon? Ça n'arrivera pas au problème de Yet, au shiur de Yet Soledet. Ah, c'est du rabanan, non? Non. Mais C'est pas sur des rabanan, ça? Non, c'est pas Bichoul. Ok. Allez, on continue. Vechen katav Rabbeinu Yerucham bechelek yud gimel. Que quoi? Des ben bekotel, ben bekarka, mutar. Donc à la Khalemassé, on te dit que c'est permis de frotter et sur le kotel et sur le karka. Vekatav sheu adin sheyachol lekancho bemeat cheres, comme on a vu dans la Gemara juste avant. Araou il est altelo, ça c'est pour répondre à la question de Nissim. Sheyesh bo kedelistom pi shum kli. Il est suffisamment grand qu'on peut l'utiliser en tant que bouchon pour fermer une bouteille. Donc comme il a une certaine utilisation, c'est pas un problème de Mouktsé. Bon, sans entrer dans le problème de Mouktsé. En tout cas, on parle du cas où c'est pas Mouktsé. On continue le Saïf Zaïd dans le tour. Tit Chal Bigdo. Maintenant, on parle du titre qui se trouve non pas sur son... De quoi on a parlé jusqu'à présent? Sur le pied, ou bien sur la chaussure. On a dit sur le pied. On a dit à la Khalema Assez qu'il y a 3 déotes là. On va voir dans le Shulchan Aruch qui nous dit... Il nous ramène 2 déotes. La première chita, c'est de nous dire que quoi? Que c'est moutar bakotel, de frotter donc son pied sur le kotel. Aval bakarka, c'est assour. Et il dit veyesh omrim, que c'est assour ben baiser. Et sur le kotel et sur le karka. Sur quoi on devra frotter son pied? Comme on a dit, sur une poutre. Le Rama, il nous dit, il faut le trouver. Ou bien quelque chose en tout cas, un mouchoir, quelque chose. Pas en tout cas, ni un kotel. si les gens sont dans la ville, Dans 10 minutes, je dis que je le ils ne doivent rappelle. pas traîner des poutres comme ça. Jérémy, je te rappelle dans 10 minutes. On n'est pas des rues, on est chaussées. Si, c'est fait dire la faute, c'est pour les paysans, c'est pour les gens de la ville. Les gens de la ville ne vont pas trouver des... Quand ils ont établi ça, je ne sais pas ce que je comprends, parce que dans la ville, on ne va pas trouver des poutres par terre ou... Oui, quand on parle de poutre, c'est l'avdafka des poutres. En tout cas, quelque chose qui n'est pas ni un kotel, ni un mur, ni le parterre. Un promontoire, alors. Quel que soit le promontoire. C'est-à-dire bon, une ça, élévation c'est- quelconque qui puisse te permettre d'enlever... Mais c'est pas le sol. On n'est pas, non, on n'est pas Ok, sur un d'accord. promontoire, c'est autre chose que le sol. C'est quelque chose qui est élevé, surélevé, Ah. un petit peu élevé. D'accord, ouais. Non. Bah oui. Sur le pneu d'une voiture. Hein? Sur le Voilà, pneu c'est d'une ça, voiture. Quelque chose qui serait sur le... Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le pied. En ce qui concerne
la chaussure, on a vu que le mari abouave, il nous a dit qu'il y a un safek, parce que peut-être il y a un issour supplémentaire ici. C'est celui justement de Memachek. Il est resté, lui, le mari abouave, Betzari Chiyun, et le Bet Yosef, il a tranché en disant que c'est moutard. On va voir est-ce qu'on est posé comme ça dans le Shulchan Aruch ou pas. Encore. Hein? Ça peut être posé comme ça. Le Shulchan Aruch, Karalo, Shemita. C'est que le Rama qui a ramené ça. Hein? Et le Bar, ici, Bamakom, il est makché sur le Rama. Il dit tout est sorti que c'est moutard sur le Naal. Tu vois que le Shulchan Aruch, qui a permis dans le Bet Yosef, c'est pas qu'il a tranché. Il a juste dit Velinira, il a donné son avis. Aval, tu vois que dans le Shulchan Aruch, il a été mashmit. S'il a été mashmit, mashma qui revient en arrière parce que Maria Boav, il a dit que c'est assour sur la chaussure. Et il est posé avec l'achmir. Le bar, il dit en malasat, assour les gammes. On va voir ça dans la suite. Maintenant, dans le Saïf Zayin, on va parler de quoi? De la boue qui se trouve sur ses habits. D'accord? La boue qui se trouve sur les habits, c'est ce qu'on va aborder maintenant dans le Saïf Zayin dans le tour. Tit she'al bigdo, mekaskeso mi bifnim. Donc, on a le droit maintenant de... Donc, c'est quoi le problème ici dans le titre qui se trouve sur le beged? On va voir qu'il y a deux problèmes. Premier problème, c'est en frottant la boue qui se trouve sur l'habit. Premièrement, ça ressemble à du kibous. Je suis en train de nettoyer mon habit. Un habit qui est sale, j'enlève la boue, je le nettoie. Deuxième problème qu'il y a, c'est lorsque c'est de la boue qui est sèche, alors il y a un problème de tochen. C'est quoi tochen? C'est moudre quelque chose. On sait qu'on n'a pas le droit de prendre, par exemple, une pomme de terre et les friter en petits morceaux, l'écraser. Ça s'appelle tochen. Il dit pareil aussi, quand c'est de la boue qui est sèche, tu vas la frotter, ça va devenir des petits pirourim, des petits morceaux de... Donc c'est un problème de terre, donc c'est un problème de tochen. On va voir, est-ce qu'on est possède comme ça? Moi j'évoque les problèmes, on va voir dans le tour comment est-ce qu'on... La mélacha de tochen, c'est fait pour manger ou bien c'est fait comme ça? Ah non, pas seulement pour manger. Celui qui prend un morceau de terre pendant le Shabbat et qui les frite, il est chayav de tochen. Ah bah dans le Mishkan, qu'est-ce qu'ils étaient tochen d'ailleurs? Ils n'étaient pas tochen du manger dans le Mishkan. Les samamanim. Dans le Mishkan, on prenait les samamanim, donc les encens, et il les pilait pour faire des petits granulés. Donc tu vois que c'était pas pour manger, là-bas c'était pour faire les teintures. Et si tu pas mis de cavette, tu vas enlever parce que tu vas enlever quelque chose qui est vers toi. Tu ne veux pas piler, tu n'as pas mis de cavette de tochen. On regarde pas le mitkaven, on a dit. Si au final tu es en train de faire la melacha, alors c'est peut-être pas à son minatora, d'accord? C'est à son midarabanan. On est tout le temps que tu n'es pas mitkaven, mais la melacha se fait de manière obligatoire, quoi qu'il arrive, c'est à son. En principe, comme ça. Ok? Alors venons, on va le Bet Yosef. Le tour, pardon. Tit shal bigdo, mais qu'est-ce que c'est bifnim? Donc maintenant, quelqu'un qui a un morceau de boue qui est sur son habit, il aura le droit de frotter cet habit par l'intérieur de son habit, c'est-à-dire de le prendre par l'extérieur, ça va être assourd. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une action ici qui ressemble à un kibous. Déjà, celui-là, il est en train de nettoyer. Par contre, si je rentre ma main à l'intérieur de l'habit et je frotte, alors c'est plus nika, c'est moins nika. Ok? C'est ce qu'il dit le tour. Ketzad, lokach habeged bifnim, donc il prend l'habit à l'intérieur, ou meshaf shefo zebazé, il va frotter le tissu de part et d'autre, mais de par l'intérieur de l'habit. Aval lo bachutz, dedami le liboun, shemit laben bekar. Par contre, si tu vas le prendre, cet habit-là, par l'extérieur, tu vas le frotter, alors ça ressemble à melaben, et ça assure midrabanan. Ou megarero betziporen o besakin. Par contre, ce que tu auras le droit de faire, sans le frotter, tu pourras gratter avec ton ongle ou avec un couteau, même par l'extérieur. Par l'extérieur, ce que tu n'auras pas le droit de faire, c'est de frotter comme ça. Parce que ça là, c'est vraiment l'action de nettoyer. Par contre, frotter avec l'ongle, alors ça ne ressemble pas à l'action de nettoyer. C'est sûr que tu vas enlever la... Alors on va poser la question, mais quelle différence? Au final, tu enlèves la boue. Quelle différence si je fais comme ça, je frotte, ou bien si je gratte avec mon ongle? Au final, tu es en train de vouloir nettoyer ton habit. Et donc dans les deux cas, ça devrait être assour, mitzad, mais la benne. Là, le tour, il nous dit non. Il dit frotter de l'extérieur, c'est assour. Des fois sur l'habit, comme ça, sur le pantalon, vous avez un petit peu de saleté. Et vous prenez les deux parties de part et d'autre, vous frottez
pour enlever la saleté, et ben on dit dans le tour là que c'est assour. C'est assour midera banane. Mais avec l'ongle, Avec l'ongle, on peut. Et sur le site d'acheter, par exemple, une morceau d'aliment, qui est séché, tu vas enlever avec l'ongle, d'accord. Alors, d'après ce qui est marqué ici, a priori, on aurait le droit. Mais il faut comprendre quelle différence avec le fait de frotter à l'extérieur. Alors, on va voir ça dans la suite, dans le Mishnah Berurah. Ve'av Rabbeinu Peretz, Evi, Tosefta. Est-ce que c'est une Tosefta ou c'est un Tosfot? C'est une Taout ici, le Sharatio, il dit ça? Parce qu'il a cherché la Tosefta, il a dit, j'ai pas trouvé de Tosefta. Tosfot, il a trouvé un Tosfot. Tosfot, c'est pas tous les Tosfot qui ont été imprimés. Ah. Alors que Tosfot, les Tosefta, Tous ces termes. toutes. Non, mais peut-être c'était Tosfot BLP, on va savoir. Peut-être c'était pas Nafkan Tosfot qui a été écrit. Ouais, je te ramène un psaque de machin. Alors, tiens, je l'ai entendu, mon BLP, ça veut pas dire que c'est écrit pour autant. Tosefta, normalement, c'est écrit. Bet, Saïf Zain dans le Bet Yosef. Quoi, tu vas là? Alors, Rabbeinu Peretz évite Tosefta ou Tosfot. Anémilé l'ach. Aval yavesh avec tochen, ce qu'on a dit. Quand est-ce qu'on a permis de nettoyer avec l'ongle ou bien de frotter de par l'intérieur de l'habit? C'est seulement si la boue est encore molle. Il n'y a pas de problème de tochen, d'effrité. Aval sur de la boue qui est séchée, alors c'est un problème de tochen, comme on a dit. Donc de moudre, c'est assaut. Afalgav d'ave melacha shenat tzra legoufa, assaut midirabanan. Bien que quoi, que c'est ce qu'on appelle melacha shenat tzra legoufa. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire melacha shenat tzra legoufa? Quand je vais moudre quelque chose, c'est pour récupérer les petits grains après, pour en profiter. Mais si je vais moudre et que ça tombe par terre ou ça tombe à la poubelle, je ne vais pas profiter de ce que j'ai fait. Donc c'est ce qu'on appelle melacha, je fais une melacha, je suis en train de moudre, chez notre sera les goufa, pas dans le but de vouloir profiter de ce qui est fait, du résultat. Et donc ce ne serait pas assour minatora, c'est vrai, mais il dit, mais ça alcool panim assour midrabanan. Donc de le faire, donc de frotter donc la terre qui a séché, c'est assour, alcool panim, il te dit le tour, midrabanan. Alors on voit le Bet Yosef, il va nous ramener les sources à ça. Zain, Tich al bigdo, mais qu'est-ce que c'est bifnim? Donc on a dit de le frotter de par l'intérieur, c'est assour. Sham, kouf, même, pardon, de l'intérieur on a dit que c'est mouta. Sham, kouf, même alef. Memra de Rav Kahana. Piresh Rashi, mais qu'est-ce que ça veut dire mais qu'est-ce que c'est? Meshaf shefo, donc c'est le frotter. Mi bifnim, de par l'intérieur du béguet, c'est mouta. Pourquoi? De lo moucha milta leitrazouye kemelaben. Il dit parce que c'est pas nikar. On ne voit pas là que la personne elle veut chercher à rendre plus propre l'habit. Il va frotter de par l'intérieur, on va dire c'est pas nicard, c'est pas tout à fait visible l'action qu'il est en train de faire, et donc c'est pour ça qu'on te permet. Voilà. Comme c'est qu'une histoire de Rabbanan, quand tu vas le faire de par l'extérieur, les gens, celui-là est en train de frotter, de vouloir nettoyer son habit. Lorsque je le fais de l'intérieur, comme un chino et comme ça se voit pas vraiment, et on permet. Et après Rashi continue, on met la ben mamash lo ave de en noten sham maim. Il te dit, de toute façon, c'est pas melaben minatora. Quoi qu'il arrive, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici l'utilisation de l'eau. Quand est-ce que ça assure minatora? Seulement si tu mets de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, alors de toute façon, c'est pas assure minatora. Au maximum, c'est des rabanan. Et donc, comme c'est que des rabanan, on fait la différence. De l'extérieur, c'est assure, c'est nira comme un kibbutz. De l'intérieur, c'est permis. Mais sur ça, il y a une grosse question, c'est la question du Rabbi Akiva Eiger qui pose. Qui c'est qui est en train de parler ici? C'est Rashi. Rashi, on a vu au début du Siman, il nous a dit que quelqu'un il y a une Gemara plus haut, dans le Daf Kouf Mem, Kouf Mem Va. Kouf Mem Va, c'était marqué que celui qui secoue un habit fortement, il est chayav de liboun. Il nettoie son habit en le frottant. Parce qu'on a dit quand il y a la rosée, ça va enlever les saletés qui sont internes au béguet, qui sont introduits dans le béguet. Et donc je vais les enlever, donc c'est melaben. Mais Rashi, il dit, on ne parle pas là-bas de rosée ou d'eau. De quoi on parle? La Gemara qui nous entend dire. On parle de havak, de hafar, tout ce que tu veux. On parle de terre. Et Rashi nous a dit là-bas, quand tu vas prendre ton béguet sur lequel il y a de la terre, tu vas le secouer, chayav min atora. Rabbi Akiva Eiger, il dit, mais je ne comprends pas, Rashi, il se contredit là. En haut, il nous a dit, Rashi, que quoi, qu'en secouant un habit, même s'il n'y a pas d'eau, tu es chayav min atora. Et là, une autre définition de Rashi, du Isur Torah de Melaben, qu'il faut de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est pas chayav min atora.
Couché à Tsuma, Rabbi Akiva Eiger dit Tsarich Iyun. Je ne sais pas répondre à cette question sur Rashi. Stira dans Rashi, entre deux dapim. Kouf même Vav, même Aleph et Kouf même Vav. Alors, qui c'est qui répond à cette question? Elle est très bien. le Rav Shach, il a dit, à ces Talmidim, le Rav Shach de Ponyovitch, il a dit, j'ai des Talmidim qui viennent chez moi, pas le Pélanim et tout, ils savent bien étudier, et ils voient des couchettes de Gélian Hachas, et à la fin, Gélian Hachas, c'est le Rabbi Akiva Eiger. Et le Rabbi Akiva Eiger, il dit, Tzarich Yom Gadol, ou bien des fois il dit, Hashem Yair Enai, qu'Akadosh Baruch Hu, il éclaire mes yeux. Des fois, des petites questions sur la marge comme ça. Et des fois, quand tu lis la Gemara, tu vois le Rabbi Akiva Eiger, tu ne comprends pas ces questions. Tu dis, mais la réponse, elle est... Il dit, si toi, petit Talmide, tu crois que tu as répondu, ça prouve que la Gemara, tu ne l'as pas compris. Et donc, celui qui répond comme ça sur un pied levé, ça veut dire qu'il n'a rien compris à l'histoire. Si Rabbi Akiva Eiger, il a dit Tzarich Iyun, t'inquiète pas qu'il a réfléchi. Bon, le Mishnah Berurah. Bon, le Mishnah Berurah, quand même, il essaye de répondre. Je n'ai pas dit que j'accepte le Mishnah Berurah, comme ça, il répond dans le Mishnah Berurah, de dire qu'il y a une différence entre le titre, qu'on est en train de parler maintenant, avec le havak, qu'on est en train de parler plus haut. C'est quoi la différence? Déjà, c'est différent parce qu'un, c'est du havak. Ouais, ça je sais, mais c'est quoi la Et différence? l'autre, c'est du titre. Le titre, Ouais, vas-y. le titre, On a déjà dit en shiur, peut-être. c'est beaucoup moins imprégné dans la Bible Moins imprégné dans la que Bible. le havak. Le havak, c'est rentré dans les fibres de la Bible. C'est pour ça qu'il te dit celui qui met Naher son talit avec du havak, il est khayab. Même s'il n'y a pas d'eau. Alors que le titre, C'est comme pas imprégné. moins imprimant, le titre, c'est beaucoup plus gaz que le havak. Oui, c'est gaz. Vous reconnaîtrez que le titre, c'est plus grossier que le havak. C'est moins rentré dans les... J'ai compris. Je sais pas. Alors c'est pour ça que... Non, parce que je suis en train de nous donner... Écoute, on a un spécialiste de tissu ici. Il va te dire si c'est vrai ou pas. C'est la vérité. T'as entendu ce qu'il te dit? La poussière, c'est plus imprégné dans le tissu que la boue ou que la terre. Moi, c'est mon métier. Il te fait les yeux. Vas-y, demande-lui. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est pas ton métier. Oui. Je vois pas qu'il s'incruste tellement. Le havak et le hafar, c'est très incrusté. Pour que ça sorte, c'est plus que la boue. Parce que la boue, c'est en façade. Tu fais comme ça, des fois, tu as réussi à sortir. Des fois, ouais, mais des fois, non. Et la poussière aussi, des fois, je fais comme ça part. Ah, Il y a des cas comme ça, il y a des cas comme ça. La fibre, elle a pris la fibre, elle a pris. Écoute, On n'arrive pas à l'enlever. C'est vrai, il est haut et ça va au feu, on n'arrive pas à l'enlever. Alors, pourquoi? Parce que c'est petit, parce que quoi? Je sais pas, tu as des traces de poussière, tu enlèves un peu, c'est superficiel, et des fois ça reste. Je peux accepter? Non, j'ai pas dit. Mais là, La trame du tissu. bah, c'est Il y ça. a des trames de tissu qui sont beaucoup plus imperméables que certaines trames. Ouais, bien sûr, La ouais. trame de tissu, c'est très serré. ça rentre pas. Mais la terre ou la boue aussi, des fois, ça peut être bien imprégné. Des fois, tu peux frotter. Ah oui, aussi, ça peut arriver. Écoute, c'est Rabbi Akiva Eiger, hein, c'est Tzarich Iyun. Alors, le Mishnah Berurah, lui, veut dire que quelqu'un qui a de la poussière, quand tu vas le secouer, parce que ça va partir en le secouant fortement, hein, il ne va plus rester de kétan, il ne va plus rester de traces. Il y a la poussière, tu vas le secouer vraiment comme un... Il n'y a plus de traces qui restent. Alors que la boue, ouais, tu vas le frotter, mais il va toujours rester un kétan, il te dit. Il va toujours rester une tache. C'est ce qu'il dit. Vous êtes d'accord? T'es d'accord? Bon. C'est le contraire. Ah, ça commence. Ah, moi, je te dis ce qu'il y a marqué dans le Mishnah Berurah. Maintenant, tu me dis que c'est pas la réalité, je sais pas. Bon, mais moi, je suis pas d'accord avec, on va dire, avec le Mishnah Berurah. Je dis que c'est juste un peu d'ochak, pas mitzah de la réalité. Parce que la réalité, moi, je suis mekabel. Ce qu'il me dit le Mishnah, s'il me dit que le Mishnah Berurah, que ça c'est de l'or, moi, je dis, ouais, c'est de l'or. Peut-être je vois pas, mais c'est de l'or. Rabbi Akiva Eiger, quand il pose une question comme ça, c'est pas il sait qu'il a pensé à cette réponse. C'est pas... Non, ce qu'il y a un peu d'ochak, c'est dans Rashi, il te dit Melaben. Il n'y a pas de Melaben ici dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais d'après le Mishnah Berurah, il a répondu à la moitié de la question. Puisque c'est pas le problème, c'est pas le tout qu'il n'y a pas d'eau. Il faut dire aussi, il n'y a pas d'eau, mais il ne reste plus de tâches. Et ça, dans Rashi, il ne te précise pas. Donc de dire que c'est ça la kavana de Rashi, de dire qu'il n'y a pas Issur Torah de Melaben. Pourquoi? C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? De quoi? C'est pas précisé. Mais c'est ça le Ikar d'après le Mishnah Berurah. Mais comment elle est passée de Tochen à Melaben?
Non, c'est deux histoires différents. On parlait de Tochen au début. On a parlé aussi de Tochen. On a dit il y a deux problèmes. Mais la veine, Là, on est revenu à Ben Aben. mais la veine, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. C'est ce qu'il nous dit Rachid. Là, avec l'argile, bon, on peut avoir de l'eau, c'est pour ça qu'il reste quelque chose. Oui, mais on a dit, il y a un autre Rachid qui dit que non. Il n'y a pas de mélavène. Si, Rachid, il a dit dans la poussière. Rachid, il a dit, c'est ça le problème, c'est la question avec Weger. Je ne comprends pas, alors, mais la veine, on va blanchir Ah oui. blanchir un tissu alors qu'il n'y a que de la poussière. Ouais, bah oui, parce que l'habit, il était sale, avec plein de poussière. Tu as retiré toute la saleté. Ça ne va pas le blanchir. Avant, Rachid, il a dit, mar et marito. La poussière, elle va assombrir la couleur du tissu. Bon, en tout cas, c'est la réponse du Mishnah pour moi. Il manque un prat dans Rachid. Non, c'est comme ça, il faut expliquer. Rachid, il aurait dû dire. Comment il a dû dire Rachid? Mais la ben mamash lo avait. Réponse, pourquoi? Den noten shammaim, il aurait dû dire. Venishar ketem. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait dû dire ce prat là. Il aurait dû rajouter, puisque c'est ça toute la différence avec le daf kouf memvav. D'accord? Alors il dit, Vekatou beshibole aleket, piresh rabenu tam, deachel pishtan kai, demirze kemelaben, aval shel tsemer o shel meshi mutar. Donc là, le shibole aleket, il nous dit, au nom de rabenu tam, que ça revient aussi sur un beged qui est fait en lin. Un beged qui est fait en lin, alors là, quand tu vas le frotter, ça va être domé le menaben. Mais là, comme le même shibole aleket qu'on a vu plus haut. Autre matière, il n'y a pas de problème de menaben. Après, on continue. Regardez la suite du Bet Yosef. Uma shekatav, tu l'as Nissim. Uma shekatav megarero betziporen ou besakin. Donc, on a dit de le gratter avec l'ongle ou avec le couteau. Et on a dit que c'est moutar. Il dit le Bet Yosef. Braïta sham. Tich al gabe min alo megarero begav asakin. Donc, celui qui a un morceau de boue sur sa chaussure, il a le droit de le racler avec le dos du couteau. Vesheal bigdo megarero betziporen. Par contre, s'il est sur son habit, alors il a le droit de le gratter avec son ongle. Ou mashma le rabbeinu de lav dafka betziporen. Quand on a parlé d'ongle, c'est lav dafka. De ouadin besakin, des charrets. Si déjà avec l'ongle qui est censé être plus aiguisé, on t'a permis, alors kol sheken avec le sakin, on va dire le dos du sakin qui est moins aiguisé que l'ongle, que ça devrait être permis. Et là, de Ocha de Miltanakat. Pourquoi on t'a parlé de Tziporen? Parce que c'est l'habitude. On ne va pas prendre un couteau sur un habit, ça risque de le trouer. Shen derrière la garette à Begad et la Betziporen. D'accord. Vechen Katavarosh, Vechen Katavarabeno Yocham. Ou le fisé. Et donc le Betsef, il arrive à dire que quoi? Efchar, de Afilo Bechouda Shel Sakin Namishare. Des Tziporen, Maaser Chouda Shel Sakin Kavin. Si on est arrivé à dire que quoi? Qu'on a le droit de frotter sur l'habit avec le dos du couteau et aussi avec l'ongle. On sait que l'ongle, il est bien aiguisé des fois. Si on te permet avec l'ongle qui est aiguisé, on va te permettre aussi de prendre le tranchant du couteau et d'enlever aussi la boue qui se trouve sur l'habit. C'est ce qui veut dire ici le Bet Yosef. Efchar, d'afilou bechouda shel sakin, ça va être moutar. Pourquoi c'est que Efchar? D'après ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Mishnah Berurah, on peut comprendre. Le Mishnah Berurah, il a dit pourquoi ici c'est moutar de nettoyer la boue? Parce que forcément il va rester un petit peu de... Il va rester un ketem, il va rester une tache. Alors le Bet Yosef, il te dit... Avec le tziporen, tu vas gratter la boue, il va rester une tache. Mais Adine, maintenant, avec le tranchant du couteau, peut-être dans ce cas-là, ça va enlever complètement la trace. Il te dit, c'est pour ça que Efchar, c'est possible que ce soit moutard. Mais en tout cas, c'est possible que oui, c'est possible que non, avec le tranchant du couteau. Pourquoi? Il y a un tzad de dire que c'est moutard le tranchant du couteau, comme je t'ai permis l'ongle. L'ongle, on t'a permis? Pourquoi? Tu me dis forcément qu'il va rester une tache. Alors, le tranchant du couteau, a priori, c'est la même chose. C'est aussi aiguisé a priori que l'ongle, donc ça doit être moutard. Mais d'un autre côté, on peut dire que c'est un peu plus tranchant, et donc plus que ça risque d'enlever même la tache d'en dessous, et donc ça va être assourd. C'est pour ça que le Bet Yosef, il n'a pas tranché ici, et il a dit que c'est Efchar. C'est possible que ce soit moutard, c'est pour ça que c'est assourd. Après il dit, Variv Varambam Perekav Bet Lo Iskiru El Tziporen Keli Shana de Braïta. Donc ils t'ont pas ramené l'histoire, et la Tziporen, ils t'ont pas ramené l'histoire du sakin, du couteau. Alors, quoi, ça veut dire? Que dans le couteau, les chouas, ça devrait être assourd. Pourquoi? Pourquoi on t'a permis que... C'est assourd. Pourquoi il dit Efchar? Mais tu peux dire que quand ils t'ont... Parce qu'il t'a dit en Chademil Tanakat, que le derrière c'est d'utiliser le tziporen, c'est pour ça qu'ils t'ont parlé de tziporen. Donc il n'y a pas de preuve vraiment du référendum.
ומה שכתב רבנו פרץ הביא תוספתא והנמילי לך, סברה זו כתובה בסמק ובגאות בפרק כ"ב, בסדר. On termine encore juste 5 minutes, comme ça on a terminé ces films-là, le Saïf Chet, il y a quelques lignes. Saïf Chet dans le tour. En megarerin lo min al chadash velo min al yashan. Donc on n'a pas le droit de lisser une chaussure en cuir, neuve ou ancienne. Pourquoi? Lorsque tu vas la lisser, c'est un histoire Torah de memachek. Memachek. On va en parler ça plus tard, Bezrat Hashem, de ce histoire de memachek. Par exemple, prendre une pommade et l'étaler sur la peau. C'est aussi un problème de memachek. En fait, c'est une tolada de memareach, mais qui est le hav, tolada c'est de memachek. La tolada c'est étaler, et ça découle de quoi? De memachek. Ouais. On m'a dit que ça dépendait de la densité de la pommade, ouais. Ouais, je parle d'une pommade qui est épaisse. Quand c'est dur. Donc là, c'est vraiment le hav melacha, c'est prendre la peau là et la lisser complètement, c'est assour. L'ominal chadash ou l'ominal yashan, mi pene, chez kolef aor vave memachek. Parce qu'on va racler en fait les petits morceaux de peau, et puis donc ça va lisser la peau, c'est un issour minatora. Ce qu'il faisait dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les peaux pour les tentures du Mishkan, et ils enlevaient toutes les laines et les poils qu'il y avait pour que ce soit beau, et après ils les peignaient. En tout cas, ils étaient même machek, ils enlevaient tous les poils et ce qu'on a dit là, avec un cli. Si tu dis Madine, si on le fait avec les yad, il y a que c'est des rabanan parce que c'est un chinouille. Avec le kolpanim, si tu le fais bikli, on le fait avec un cli là. Alors ça va être un soir minatora de même machek. D'accord? Alors il dit le Bet Yosef, en bas, Seifret, En megarin nominal chadash vechule, Gamze besof perek tolin, Amar Rabbi Elazar, Megardin minal chadash. Donc on a le droit de lisser une nouvelle chaussure. Lui, il était Mekel. Rabbi Elazar, il permettait de lisser une nouvelle chaussure. Quand est-ce qu'il y aura un problème de memachek d'après Rabbi Elazar? Seulement si c'est une vieille chaussure. Une vieille chaussure qui a déjà été usée, et donc il y a comme ça des aspérités, comme il a dit. Alors là, quand tu vas les lisser, là, ça va être un problème. Mais si c'est une nouvelle chaussure, tout est propre, tout est bien, il n'y a pas de problème de quoi? De lisser. Et donc d'après Rabbi Elazar, c'est mouta. Amar le Haou Saba. Et voilà qu'il y a un papy, Haou Saba, c'est une vieille personne qui est arrivée au Beth Midrash, et il lui a dit comme ça, Sameh didach, mekame adetane Rabbi Chia. Efface ton enseignement à toi, qui a permis de lisser une nouvelle chaussure en cuir, devant la braïta de Rabbi Chia qui nous a dit exactement le contraire. Qu'est-ce qui a marqué dans la braïta? En megardin lominal chadash ou lominal yashan. C'est marqué befirouche que de lisser même une nouvelle chaussure, c'est aussi interdit. Pourquoi? Parce que même une nouvelle chaussure en cuir, il y a toujours comme ça des petits fils par-ci par-là. Bon. Pour le savoir, le Or Letzion, Rav Letzion Bashaoul, il dit que cette halakha, elle est plus applicable à notre époque. Aujourd'hui, quand tu rachètes une chaussure en cuir, elle est complètement parfaite. Il n'y a jamais de petits filaments par-ci par-là. Oui, le cuir a été traité. Le cuir, elle a complètement été traité, il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est à l'époque de la Gemara. Ok? À l'époque de la Gemara, ce n'était pas exact. Alors là, halakha l'emaaseh, le Shulchan Aruch et le Tour, il te dit que c'est interdit de nettoyer, de lisser donc même une nouvelle chaussure en cuir. Ou mashma, là le Bet Yosef il rajoute, be'afilu yesh alav tit asur les gardos. Sous-entendu que même s'il y avait de la boue sur la chaussure, imaginez-vous, j'ai une chaussure en cuir, neuve ou pas neuve, et j'ai de la boue par-dessus, et je veux maintenant la frotter cette chaussure. Mais on sait qu'en la frottant, de manière obligatoire, ça va lisser ma chaussure. Alors on te dit que c'est assour. Pourquoi? Il y a comme ça des petits filaments sur le cuir que tu vas lisser, que tu vas couper, et donc c'est un problème de memachek. Et c'est assour minatora. C'est vrai que tu n'as pas mis de kaven, mais au final ça va être assour à l'école pani midrabanan. Donc même si tu as du titre, et toi tu n'as pas mis de kaven à la lisser, tu as mis de kaven à enlever la boue là. Quand même, malgré tout cela, c'est machma que c'est assour. Il dit le Bet Yosef ou mipnekar, ishmito arrive à Roche, va Rambam perkav bet, ve Rabbeinu aï braïta shekatavti besamur tit shal gamim minalo, megardo bega vesakin. Donc c'est pour ça que halakha l'emaaseh, on te dit que de nettoyer la boue avec, pas le tranchant du couteau, mais le dos du couteau, malgré tout cela, sur une chaussure en cuir, ça va être assour, parce que quoi qu'il arrive, tu vas arriver à la lisser, et c'est assour minatora de lisser une chaussure en cuir. Même si, le problème, c'est quand tu vas vouloir enlever la boue, tu vas arriver aussi au niveau du cuir, et ça va continuer un petit peu à racler.
il y a des endroits où il y a de la boue, mais il y a des endroits aussi, tu vas continuer, tu vas pas t'arrêter bidjouk sur la boue. Et donc, tu vas arriver à lisser la chaussure, et ça sort Minatora. Donc, d'enlever la boue avec de la chaussure en cuir, avec même le dos du couteau, c'est assaut. Il faut trouver quelque chose qui n'est pas tranchant. Comme on a dit plus haut, soit sur un mur, soit sur le parterre, c'est pas aiguisé. C'est pour ça que ça va être moutard. Hein? Là, on a parlé de plusieurs halachot là. Un de melaben, c'est le fait de nettoyer. Quand on parlait de l'habit, tu veux nettoyer ton habit. Si c'est quelque chose d'extérieur sur la chaussure, il y a un problème de quoi? Là, maintenant, on voit memachek. Memachek, c'est lissé, si c'est en cuir. Ok? Et on a vu un troisième histoire aussi. C'était quoi l'autre histoire qu'on a parlé? Hein? Qu'on a parlé aussi? Ah, tochen. Moudre. On a dit si c'est de la terre sèche, alors il y a un problème de moudre. Alors on va voir, est-ce qu'on est posé avec cette histoire-là de tochen ou pas? Ok, donc là on a évoqué trois problèmes. On a parlé de trois halachot. Un, de la boue qui est sur le pied, lorsque le pied il est un pied nu. Il y a de la boue qui est... Ouais. Première halakha, la boue sur la chaussure et la boue sur l'habit. Donc il faut parler, on parle de ces trois isurim. Un, ça c'est trois cas et trois isurim. Le premier isur c'est melaben, tu nettoies. Alors c'est nettoyer, c'est sur l'habit. Sur le pied, il n'y a pas de problème. On a le droit de nettoyer son pied, voilà, la saleté, on a le droit. Melaben, il y a. Tochen, on dit si c'est de la boue sèche. Et puis la troisième isur c'est memachek. Lisser, si c'est sur du cuir. Je termine juste le Bet Yosef. Vekatuv bakolbo. Be'anemile betit yavesh. לפי שהמנהל מתקן בגרירתו, אבל תתלח מגררין לפי שאין בו תיקון בכך עד כאן לשונו. Alors le kolbo il nous dit, tout ce qu'on a permis de retirer la boue qui se trouve sur la chaussure, c'est seulement si c'est de la boue qui est sèche. Le contraire de ce qu'on a vu, ça veut dire d'après le kolbo, il n'y a pas le problème de tochen. Il dit tout ce qu'on a permis d'enlever d'une chaussure, c'est lorsque la boue elle est sèche. Par contre... Ah, pardon, j'ai sauté une ligne, t'as raison. דהנמילה, נכון. בתית יבש לפי שהמינהל מתקן בגרירתו, אבל תתלח מגררין לפי שאין בו תיקון בכך עד כאן לשונו. Et tout ce qu'on a interdit de nettoyer la boue de la chaussure, mitzad memachek, parce que tu vas la lisser, c'est seulement si c'est de la boue qui est sèche. Parce que lorsque c'est sec, tu auras tendance à vouloir frotter fort, et donc tu vas bien lisser ton cuir. Si c'est de la boue qui est molle, alors ça suffit de passer avec un mouchoir à la limite, donc il n'y a pas de problème de memachek. C'est ce qu'il dit le kolbo. Il n'y a pas de problème si c'est de la boue qui est molle. Parce que tu vas juste frotter, il n'y a pas besoin de frotter fort. Étaler, il n'y a pas de problème. Non, étaler, j'ai pas de kavana ici de vouloir... Non, Dafka, je veux tout enlever ici. Non, là je veux tout enlever ici. Là le problème, c'est pas le problème d'étaler la boue, je veux retirer la boue. Mais en retirant la boue, tu vas lisser ou pas le cuir. Alors il te dit, si c'est de la boue sèche, c'est un problème parce que tu vas frotter très fort. Alors que de la boue qui est molle, tu vas l'enlever, mais il n'y a pas de problème de lisser. Okay. C'est ce qu'il dit le kolbo. Alors que le Betulef, il n'est pas d'accord. Regardez ce qu'il dit. Ulfi dit Rabbeinu Peretz. D'après ce qu'on a vu plus haut au nom du Rabbeinu Peretz, qui nous a parlé du problème de Tochen. Un autre problème. Que quoi? De Asur le Garati Yavesh Me'ala Beged, qui nous a interdit, lui, de toucher quoi qu'il arrive, la boue qui est sèche. Toucher la boue sèche, d'après le Rabbeinu Peretz, c'est un problème de Tochen. Donc d'après Rabbeinu Peretz, de quoi elle parle la Gemara qui te dit que c'est moutard ou que c'est Asur? Forcément qu'on ne parle pas de boue qui est sèche, parce que c'est un problème là-bas de Tochen. Donc forcément que la Gemara elle parle de la boue qui est molle. Et tu vois que quoi? Qu'on te dit que sur la boue molle, d'après la Gemara, que même une chaussure, on n'a pas le droit de retirer la boue. D'après lui, c'est quoi le problème de retirer la boue? Mitzad memachek, lisser. Donc sous-entendu que ça parle de la boue qui est molle, puisque la boue qui est sèche, on t'a dit qu'on n'en parle pas dans la Gemara. C'est évident que c'est Asur Mitzad Tochen. Donc si dans la Gemara on t'a rajouté un issour de memachek, forcément que ça fait allusion à la boue qui est molle. Un issour de Horaïta de memachek. Oui, de Tochen. Non, Tochen c'est jamais issour de Horaïta, parce que de toute façon tu n'utilises pas les grains. Il a dit le tour, c'est Melacha Shenat Sra Legoufa. Quoi qu'il arrive, même d'après Rabbeinu Peretz, c'est Asur Midrabanan. Donc forcément que la Gemara qui t'a permis ou interdit de nettoyer la boue, d'après le Rabbeinu Peretz, qui nous a dit que dans la boue sèche, il y a un problème, quoi qu'il arrive, de Tochen,
Donc forcément que d'après lui, si on te permet ou on t'interdit de retirer la boue, c'est forcément de la boue qui est molle. Parce que la boue sèche, il y a un autre problème. Tochen. Donc forcément qu'on parle de la boue qui est molle. Et tu vois que la maskana de la Gemara, c'est de t'interdire de retirer la boue. Donc de quelle boue dont on parle d'après lui? De la boue qui est molle. Donc tu vois que d'après Rabbeinu Peretz, il n'est pas d'accord avec l'opinion du Kolbo. Et de nous dire que quoi que d'après Rabbeinu Peretz, même retirer la boue qui est molle, il y aura un problème de Memachek. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre a priori, c'est qu'il y a 3 dargotes, 3 manières d'enlever la boue. Soit tu le retires avec un mouchoir, tout simplement, ça c'est évident que c'est moutard, ça c'est benachat. Soit tu frottes un petit peu quand même, soit tu fortes fortement. Alors, frotter très délicatement, ça c'est moutard d'après tout le monde. Ça prouve que tu n'as pas arrivé à lisser, ça prouve que tu as uniquement coiffé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste retiré la partie extérieure, donc tu n'as pas lissé. Si tu frottes fortement, ça c'est d'après tout le monde, assourd. Toute la marloquette entre le kolbo et ce qui ramène ici le Bet Yosef au nom du Rabbeinu Peretz, c'est lorsque tu vas frotter assez fortement, mais pas de manière brutale, on va dire. Alors dans ce cas-là, le kolbo, il te dit, comme tu vas frotter comme ça, mais tu ne vas pas arriver au stade de quoi? De lisser. C'est pour ça qu'il te dit que c'est mouta. Alors que le Bet Yosef, il dit non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que je vois du Rabbeinu Peretz que le fait de frotter même, pas comme brutal, quand même au final, tu peux arriver très facilement à frotter la peau, à lisser la peau. Et donc c'est assourd. Ça rejoint un peu ce qu'on avait parlé la dernière fois de karov les psychréchés. Parce que c'est pas sûr que c'est psychréché, mais c'est karov les psychréchés. Là, l'Ichoa, d'après le Bet Yosef, si j'explique comme ça, enfin, le Mishnah Berurah comme ça, il explique que le karov les psychréchés, c'est assourd. C'est pour ça que je dis que c'est karov les psychréchés. Karov les psychréchés, on peut dire que c'est la marloquette entre le kolbo et le Rabbeinu Peretz. Que d'après le kolbo, ça serait mouta, d'après le Rabbeinu Peretz, c'est assourd. Le Mishnah Berurah, lui, il les possède karov les psychréchés, c'est assourd. C'est pour ça que la maskana du Bet Yosef, c'est d'interdire. Mais le Rav Ovadia qui pense que karov les psychréchés, c'est moutard, il faudra lui trouver une autre raison à ce Rabbeinu Peretz. Pourquoi Bémet, lui, il te dit que c'est assourd? Enfin, ce serait quoi, on va dire, la marloquette entre Rabbeinu Peretz et le kolbo? Si on admet que karov les psychréchés, si c'est psychréché vadaï, c'est assourd. Si c'est 50-50, que ça va lisser ou pas, c'est mouta. Donc là, moi, je voulais expliquer la marloquette entre le kolbo et le Rabbeinu Peretz, à dire que c'est 80% que ça va lisser. Le kolbo, il dit karov les psychréchés, c'est mouta. Et le Rabbeinu Peretz dit karov les psychréchés, c'est assourd. Et le Bet Yosef, il est possède comme Rabbeinu Peretz. Non, lui, dans la maskana, c'est comme Rabbeinu Peretz, pour être mahmir, il dit. Ah, le Rav Ovadia, tu veux dire? Oui, Rav Ovadia, lui, il est possède que karov les psychréchés, c'est mouta. Et pourtant, voilà, on voit que le Rabbeinu Peretz, il nous dit que quoi? Que d'enlever la tite, même si elle est molle, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? C'est que uniquement karov les psychréchés. Enfin, d'après ce que j'ai expliqué moi. Alors, il faut trouver une autre réponse à ce Rabbeinu Peretz. Là. Pourquoi Bémet, il dit que c'est assourd? Bon, on peut expliquer dans Rabbeinu Peretz de dire que c'est mamash psychréché. Mais d'après ça, qu'est-ce qu'il va répondre le kolbo? Pourquoi le kolbo lui va permettre? Ah, c'est marqué dans la Metsiout. Ça marche pas cette histoire. Non. Ah, permettre le psychréché, tu veux dire? Peut-être il va permettre le psychréché. Pourquoi il va permettre le psychréché? Pourquoi c'est que des Rabbanan? C'est une histoire des Rabbanan. Quoi, il pense comme le Harour. C'est pas mashmak, c'est pas psychréché. Tu vois qu'il dit le kolbo, il dit les fichen botikun bekar. Mashmak, tu vas pas être metaken. Attends, d'après ce que tu es en train de dire, oui, c'est metaken, il permet le psychréché. Là, il te dit, c'est pas considéré comme un tikkun. Mashmak, tu vas pas lisser ton. Mashmak, dans la Metsiout, tu vas pas arriver à lisser ta chaussure. Bon. Là, pour l'instant, Milema, là, je ne sais pas répondre d'après le Rav Ovadia comment il va expliquer cette marloquette entre le kolbo et le Rav. D'après le Mishnah Berurah, on a expliqué bien que c'est un karov les psychréchés. Le kolbo, il considère que comme tu n'es pas arrivé au psychréché, c'est pas un tikkun, c'est moutard. Alors que le Rabbeinu Peretz dit non, même si c'est pas un tikkun gamour, karov les psychréchés, c'est assourd. Et on est posek l'achmir, comme ça, le Mishnah Berurah, il est posek, très bien. Il dit eno chashiv tikkun bekar. C'est pas considéré de cette manière-là un tikkun. Parce que le kolbo, il te dit, quand tu n'arrives pas au 100%, c'est pas un tikkun. Ça peut arriver au 80%. C'est vrai, il y a 10 petits fils là-bas, il y en a 8 qui vont sauter.
pas grave, puisque tu n'es pas arrivé au 100%. D'après le Rav Ovadia, il faut plus réfléchir comment expliquer cette marloquette. Bon, on a fini le Beth Yosef ici, on fait un petit peu de halakha le maaseh, on continue un peu à halakha. On arrête? Ouais, là tu arrêtes là. Ouais. Oh, ouais. 2 secondes, je vais parler.